on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info? Si vous voulez réserver une guidance avec moi, un message, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez aussi la possibilité de me contacter via ma page Instagram, les messages de Tiana également. Si toutefois vous voyez, je sais pas, hein, qu'il y a le son de certaines vidéos qui sont coupées sur TikTok, vous pouvez aller aussi sur YouTube, les messages de Tiana. Allez, c'est parti. Allez, on a la carte de la parole. On a la carte du voyage. On a la carte des cadeaux. On a la carte de la clairvoyance qui tombe à l'envers. On a la carte de la trahison. On a la carte de l'ouverture. On a la carte du carrefour. On a la famille. Et on prend notre dernière carte. On a la fécondité. Bon. On a la parole, la clairvoyance qui tombe à l'envers et le carrefour. Ok. Donc, il y a une situation dans laquelle il y a eu des mots qui ont été un petit peu trop hauts. Il y a peut-être une situation dans laquelle où beaucoup de personnes disent du mal de vous, ou vous avez parlé en mal de quelqu'un. Avec la carte de la clairvoyance, pour moi, vous avez manqué de discernement par rapport à ce que vous avez dit et vous n'avez pas saisi les bonnes opportunités, les bonnes options. Vous n'avez pas fait le bon choix. Vous auriez pu vous abstenir, vous auriez pu vous abstenir de dire certaines choses. On a le voyage, on a la trahison et on a la famille. Bon. Dans cette situation, pour moi, vous êtes peut-être dans un cadre où un membre de votre famille, spirituel, humain, comme vous voulez, le sang, vous êtes dans un cadre où un membre de votre famille vous a poignardé, trahi, vous a trahi, d'accord? C'est vraiment quelqu'un pour vous, c'était vraiment votre famille, quelqu'un avec qui vous vouliez agrandir, parce que là, on parle quand même de l'arbre généalogique. Donc, on parle de peut-être d'âme sœur ou de lien d'âme, où vraiment vous avez, ok, vous êtes vraiment vu et revu et revu. Il y a eu une trahison, il y a eu un éloignement. Cette personne est partie en voyage, cette personne est partie à l'étranger, ou cette personne a dû peut-être aussi simplement déménager, ou vous êtes senti trahi par cette situation. Ok. On a le cadeau, l'ouverture et la fécondité. Il y a une opportunité. Il y a un truc qui va se passer. L'univers va vous offrir un coup de pouce pour voir si vous êtes capable, vous ou cette personne, hein, ça dépend de qui a le plus d'ego, bien évidemment, qui va saisir l'opportunité de venir mettre en place les choses. Ou c'est peut-être vous, vous allez ouvrir, vous allez choisir de regarder les nouvelles opportunités qui se présentent à vous dans votre au niveau de votre destin, avancer sur votre parcours, et vous allez peut-être mettre en place des projets. À vous de savoir quel type de projet que vous voulez mettre en place. On a la parole, le voyage et le cadeau. Okay, avec ces trois cartes-là, vraiment, je pense que vous avez eu énormément de disputes avec une personne. Il y a des choses qui se sont très très mal passées, des mauvais dits, des mauvais mots, des mauvais dits.
Et donc, du coup, il y a eu une espèce d'éloignement. On dit que cet éloignement, c'est un cadeau. C'est comme si l'univers vous offrait cette pause avec cette personne. Pour l'instant, il est mieux que vous soyez à distance l'un de l'autre ou les uns des autres. On a la clairvoyance à l'envers. On a la clairvoyance à l'envers. On a la famille, on a l'ouverture. Bon, si ça concerne toujours cette personne-là, vous avez simplement décidé de passer à autre chose et vous allez voir que vous allez avoir une personne, un lien d'âme, une âme sœur qui se dirige vers vous, avec laquelle vous allez pouvoir ouvrir les portes de la destinée, puisque il y a quelqu'un qui a manqué de discernement dans cette situation. Je pense d'où le fait qu'il y ait cet éloignement et que l'univers repousse les choses. On a le carrefour, on a la trahison et on a la fécondité. Bon, on a une personne qui va essayer de se ressaisir. On a quelqu'un... excusez-moi, j'arrête pas de regarder mon chien parce qu'il est en train de se dandiner. Là, laisse tomber. Le carrefour, la trahison et la fécondité. Il y a quelqu'un qui va essayer de se ressaisir. Mais je pense que la blessure de la trahison est beaucoup trop forte, ce qui fait que même si vous allez essayer, vous allez replonger direct dans le truc, vous n'êtes pas certain de ce que ça va faire naître. Et vous vous demandez peut-être même si cette personne revient ou si vous revenez vers cette personne, qu'est-ce qui va naître de ça. On a des gens qui ne sont pas sûrs du tout quant à est-ce que c'est une bonne chose de relancer ça. Ouais, on a les opportunités qui sont manquées, donc c'est bien ça. Au fur et à mesure que le temps passe et qu'il y a cet éloignement qui est en train de progresser entre vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de... Vraiment, parce que la carte centrale, c'est l'ouverture. Ouais, au milieu du tirage de tout ce que je vous ai montré, la carte qui se trouve au milieu, la deuxième ligne au milieu, c'est la carte de l'ouverture. Donc, c'est la carte centrale. Vous êtes en train de regarder quelles sont les autres opportunités qui se présentent à vous. Et il y a quelqu'un qui fait que retarder l'échéance. On a quelqu'un qui sait qu'il ou elle doit revenir vers vous. Vous êtes peut-être une famille d'âmes. On a quelqu'un qui conscientise le lien que vous avez. Mais on a quelqu'un qui fait exprès de retarder les choses. Pour moi, je dis exprès parce que à partir du moment où on a tous une conscience, les gens, ils savent ce qu'ils font. Donc, on a quelqu'un qui sabote les choses, qui manque des opportunités. On a quelqu'un qui est conscient des choses, mais qui manque de discernement. Et à un moment, bah, on n'attend pas les gens, en fait. Ne laissez jamais les gens vous mettre dans des salles d'attente. Parce que les gens, ils font leur vie et vous arrêtez votre vie. Donc, j'ai l'impression que vous allez ouvrir des portes. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, j'ai la carte de l'étranger qui tombe encore à l'envers. Donc pour moi, retard plus étranger qui tombe à l'envers. Cette personne va revenir, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Et là, les énergies vous poussent juste à continuer votre... Ouais, tu vois? Verdict, donc les décisions. Quelqu'un qui juge, qui met sa conscience ou est éveillé sur quelque chose. Et l'enfermement. Donc cette personne, elle ne va pas revenir tout de suite. Cette personne est dans son enfer, elle est en prison. On va dire que cette personne est dans une prison spirituelle. Quand tu es en enfermement, tu es dans une prison. C'est-à-dire qu'on t'a mis en tôle, d'accord? Et donc cette personne est en prison spirituellement, elle est en train de purger sa peine, ok? Et vous, tout ce que vous allez faire, c'est pousser la porte des opportunités pour voir ce qui se présente à vous. Là, cool, mais... Vous, je crois que vous allez focus sur votre argent, vous allez focus sur votre situation financière. On a aussi de l'argent qui arrive, une grande surprise qui arrive, vous y attendez pas. C'est comme si vous allez recevoir justice. C'est comme si vous allez recevoir un dédommagement spirituel pour le préjudice causé. Ok? Je reste sur cette vision de préjudice spirituel qui a été causé. C'est comme si l'univers va vous récompenser. Bah oui, aussi. C'est comme si l'univers va vous récompenser par rapport à préjudice subi spirituellement. Donc, on a quelqu'un où sa situation financière va peut-être s'améliorer, ou peut-être que quelqu'un va vous rembourser, vous offrir de l'argent. Pas une connerie comme ça. Quelqu'un qui va être reconnu coupable.
Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes en lien, mais j'ai l'impression que c'est deux choses différentes. Il y a quelqu'un avec qui vous avez peut-être un problème de loi qui va être reconnu coupable. Accusation, verdict, accusation, argent, verdict, emprisonnement, enfermement. Donc, il y a une personne avec qui vous avez peut-être un souci de justice qui va être reconnu coupable par rapport à un problème que vous avez eu. Et cette personne, elle va devoir... Bon, on a une transformation, on a un changement radical qui arrive dans votre vie. Préparez-vous. Alors, il y a deux types de messages. Il y a une histoire il y a une personne qui a loupé des opportunités avec vous. Il y a quelqu'un qui était dans le sabotage. Il y a quelqu'un qui retarde le retour, qui est en train de manquer des opportunités par manque de discernement. Mais cette personne sait très bien ce qu'elle fait. Et donc, vous allez ouvrir la porte à de nouvelles opportunités pour pouvoir... rencontrer ou voir ou trouver une famille d'âmes. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne avec qui peut-être vous allez avoir des enfants. Ok, vous allez avancer sur votre parcours, mais il va vraiment falloir que vous travaillez sur cette histoire de blessure, de trahison. Et pour d'autres, c'est vraiment... Vous étiez dans une situation où malheureusement vous avez eu des soucis avec quelqu'un. Peut-être que la loi a été impliquée. Vous ne voyez pas trop clair dans cette situation parce qu'il y avait énormément d'éléments qui étaient obscurcis, qui étaient cachés pour vous parce que ce n'était pas le moment de vous révéler les choses. Il y a eu des mensonges à votre rencontre. Il y a eu des mensonges, de la diffamation et plusieurs fois, je vois comme si on avait donné l'opportunité à cette personne ou à ces personnes de révéler la vérité. D'accord? Et aujourd'hui, cette personne, au vu des éléments qui se présentent, cette personne va être déclarée coupable. Et pour moi, la trahison, c'est aussi un mensonge. Donc, c'est quelqu'un qui a dû manipuler, qui a dû mentir. On vous dit de ne pas vous inquiéter si vous êtes en procès ou quelque chose qui a un rapport avec la loi. Il y a une forme de compensation qui arrive. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les hautes sphères protègent votre dossier.